Bienvenue dans la première partie de démonstration du logiciel d'administration d'éducation. Vous pouvez créer un nouvel établissement ici. Vous rentrez votre nom. Voilà. Vous avez votre identifiant qui va se créer automatiquement et vous choisissez un mot de passe que vous confirmez. Vous créez une adresse mail valide @gmail.com. Vous pouvez utiliser un administrateur web qui fera tout le travail pour vous. Si vous êtes directeur d'une école, vous désignez un de vos professeurs. Ici, je vais le faire moi-même. Vous choisissez le nom de l'établissement. On va tester. Vous pouvez choisir une académie, un pays, ou ce que vous voulez. Vous choisissez ici collège, lycée ou un établissement qui fait à la fois collège et lycée. On verra à quoi cela sert. Vous pourrez toujours modifier vos informations ici. Alors, si vous avez choisi un collège, vous allez avoir ici présélectionné les matières spécifiques à la plupart des collèges. Pour faire simple, on va mettre très peu de matières. Ce sera pratique pour la démonstration. On va prendre allemand et sciences physiques, ainsi que, pourquoi pas, informatique. On va créer quelques professeurs. Par exemple, Fabrice Blog, qui va être prof d'informatique. Et Gérard Ragout, qui va être professeur d'allemand. Donc ces professeurs sont là, on pourrait éventuellement les modifier. On va créer des classes. Pour faire simple, on peut choisir entre 5e 1, 5e 2, 5e 1, 5e B. C'est ce qui va donner des noms automatiques à vos classes. On va choisir deux classes de 6e, une classe de 5e. Vous pourrez ici changer le nom de vos classes. Par exemple 5e 2, comme ça. Pourquoi pas, on valide. Et on voit que ça a été modifié. Alors, cette étape, on peut la faire qu'une seule fois. Donc il faut faire attention. Ceci dit, avec l'étape 6 qui sera développée dans une autre vidéo, vous pourrez tout modifier comme vous le voulez. On va créer des élèves. Alors pour faire simple, on peut les créer à la main. On pourrait aussi utiliser un document en texte, en CSV et bientôt en Excel. On verra aussi dans une autre vidéo comment faire. Alors, pour faire simple, tous nos élèves vont s'appeler Freddy. Ça ira plus vite à taper. Donc Freddy A, Freddy B. On peut les placer en 6e 1. Pour cela. Ceux-là, on les mettra en 6e 2. On revient. Alors, ici, on a ce qu'on appelle les groupes de travail. En général, tous les élèves de 6e 1 iront en français avec les élèves de la même classe. Les élèves de la 6e 2 iront en français de 6e 2. Mais pour certaines matières comme l'allemand, par exemple, on va avoir dans le groupe d'allemand, donc ce qu'on va appeler un groupe, des élèves de la classe de 6e 1 et des élèves de la classe de 6e 2. Par contre, pour les sciences physiques et informatiques, tous les élèves iront dans la même classe pendant les 3 trimestres. Donc, pour ces deux matières qui sont assez simples à faire, on va choisir simplement un professeur, le professeur principal, et éventuellement on pourrait déléguer cette classe à un professeur qui ferait tout le travail à votre place. Ici, il n'y a que deux professeurs à faire, c'est pas très compliqué. On va valider, on va passer à la classe suivante, la classe de 6e 2. On change les professeurs, on valide, on passe à la classe suivante, qui est la classe de 5e cette fois-ci. On valide, et on va revenir à l'accueil. Donc là, en fait, on a créé tous les groupes pour les classes, mais on n'a pas encore fait l'allemand. Donc on va voir dans les groupes, effectivement, en 6e en allemand, on n'a pas créé de groupe. Donc on va créer ce groupe-là, 6e, allemand, le professeur, ce sera moi. On va supposer que je parle allemand. Et on va mettre 6e allemand. Voilà, on pourrait choisir les élèves de toute la classe de 6e 1 ou de 6e 2. Donc par défaut, tous les élèves de 6e 1 vont être mis dans le groupe. Mais supposons que Freddy A ne fasse pas d'allemand, on va le retirer. Voilà. Ici, on n'a plus que Freddy B. Alors, si on met à jour ici, en 6e allemand, on n'a que Freddy B. Alors, l'idée de cette interface, c'est de prendre les élèves que l'on va choisir dans la partie de gauche et on va les mettre dans la partie de droite. Donc, on va prendre les élèves de 6e 2,
Freddy C et Freddy D. On va supposer que C fait de l'allemand mais pas D. On le copie ici. Et dans le groupe d'allemand, maintenant, on a 2 élèves. Voilà, il y a d'autres possibilités. On va développer cette interface qui est assez, je vais pas dire compliquée, mais elle est complexe. Il y a beaucoup de choses possibles à faire. On la développera dans une autre vidéo.